Plus de 40 000 donuts sortent chaque jour de cette chaîne de production. Une cadence infernale pour une clientèle qui ne plaisante pas avec le sucré. Surtout lorsqu'il est proposé à moins de 3 €. J'ai voulu goûter et ça va, c'est très bon, mais très sucré par contre. Ouais. Après une bonne journée de taf, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit goût sucré en bouche. C'est gourmand, ça fait du bien au moral. En 2 ans, cette enseigne américaine est venue croquer dans le marché français du sucré. Elle compte désormais une vingtaine de boutiques et ne semble pas rassasiée. Le mode de consommation est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'au début, on était à 1 donut ou 2 par transaction, par personne. Et là, on a lancé la boîte de 3 et on passe au-dessus de 3. On est à 3,1 donuts par transaction. Donuts, cookies, yaourts, gaufres. Ces enseignes spécialisées, dans le sucré, ont poussé comme des champignons ces 5 dernières années. Leur cible, une population souvent très jeune, aux revenus modestes. Bonjour. Laura Bocobza accompagne les marques dans leur stratégie de développement. Elle connaît parfaitement les codes de cette génération. Et vous avez un petit cream cheese maison pour manger avec le roulé à la cannelle. Première impression, c'est le visuel. Ça donne envie, évidemment, mais ça donne même envie de le prendre en photo. Et de les partager sur les réseaux sociaux. Ah, c'est super gourmand. C'est hyper bon. Colorées, gourmandes, les marques de ces pâtisseries, très caloriques, sont suivies par des milliers de clients. C'est le concept d'être ensemble. Et aujourd'hui, les 18-30 ans à peu près, ils préfèrent se retrouver dans des endroits sans alcool, dans des endroits en journée aussi, beaucoup plus que le soir, et partager des moments autour de nourriture presque régressive. Cette tendance sucrée semble avoir dépassé le simple effet de mode. À Valenciennes, où la densité de fast-food par habitant est la plus élevée de France, le sucre se consomme toute la journée. Et c'est plus particulièrement à l'heure du goûter que cette enseigne, spécialisée dans la gaufre, attire sa clientèle. C'est addictif, on a un petit peu la flemme de goûter à la maison, ce qu'on a l'habitude de goûter. Et du coup, on se retrouve à sortir manger dehors. Quand on mange vers 16 h une gaufre pareille, à l'heure de manger, on n'a plus très faim. S'il vous plaît, monsieur, bon après-midi. Au revoir. Catherine prépare en moyenne 500 gaufres par jour. Et il y en a pour tous les goûts. À la pistache, au chocolat et même 2 frangiwafs. Voilà. des frangiwafs. Une gaufre fourrée à la frangipane, vendue 6,40 €. C'est de faire des tendances et puis de la nouveauté aussi pour toujours attirer des nouvelles personnes. Ça marche bien, on est content. Des fois, le samedi après-midi, on a vraiment une queue très longue, quoi. S'il vous plaît, Et à l'heure du goûter, c'est le rush. Je pense que ça devient une tendance de venir juste chercher une gaufre et puis après repartir soit en cours ou par les magasins. Une réussite pour le sucré, à condition d'être bien placé, à un loyer supportable. C'est là qu'intervient Sacha. Il conseille des centaines d'entrepreneurs chaque année, mais en a vu aussi beaucoup mettre la clé sous la porte. On n'est ni plus ni moins sur un concept de bar à cookies. Donc il faut la variable, si vous voulez, de succès. Ici, ça va être indéniablement le volume. Il va falloir faire beaucoup de passages caisse pour pouvoir rentabiliser un espace comme ça et en vivre. Et puis, a fortiori, pouvoir développer l'enseigne. Autant de freins qui ne semblent pas refroidir les ardeurs sucrées. Le chiffre d'affaires de ces enseignes en 2024 a encore bondi de 13%. Le marché est sucré, mais il n'est pas tendre.